Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton pécorce. Alors les gars, j'ai décidé d'opter pour une autre politique pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est maintenant éteindre le feu par le feu. De quoi il s'agit? Je remarque dans certaines vidéos ici et là que certains s'adonnent à comparer le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire au pouvoir précédent. C'est-à-dire qu'ils comparent le pouvoir du président Laurent Gbagbo au pouvoir du président Ouattara. Alors les gars, je vais vous dire une chose. Ce sont deux pouvoirs très différents. Alors là, très différents. L'écart est tellement large qu'on ne sait même pas comment comparer. Alors, il veut faire passer toute la mauvaise gérance, la médiocrité et tous ces crimes qu'on a connus dans le pouvoir précédent sous silence. Alors les gars, je vais vous dire une chose. Désormais, Internet existe. Donc, vous n'avez plus le monopole de la communication. Voilà. On communique tous sur le net et on fait tous des vidéos. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Il faut dire c'est qui était réellement. Et quand vous voulez dénoncer, dénoncez tout. Alors, donc quand vous dénoncez une seule partie, pour laisser l'autre partie, moi je vais venir vous montrer que non, l'autre partie que vous refusez de dénoncer là, voilà ce qu'elle a fait. Donc, de quoi il s'agit, les gars? On va parler aujourd'hui de la FESI. Alors, on fait passer le pouvoir du président Laurent Gbagbo comme un pouvoir qui était sain. Non, les gars. Voilà. D'abord, pour commencer, sachez qu'il n'y a pas de guerre sans cause. Et la cause d'une guerre résulte toujours de certaines frustrations. Et quand on va puiser la cause, on épargne toujours toutes les frustrations créées par le gouvernement du président Laurent Gbagbo et on met uniquement en exergue comme quoi c'est juste le blanc qui voulait placer l'autre. Les gars, vous êtes toujours aussi faibles que ça et c'est toujours chez vous que le blanc vient placer l'autre. Même tous les présidents de la CEDEAO actuellement, ils se disent que non, c'est le blanc qui les a placés. Mais bon, on revient au sujet de la Côte d'Ivoire. Et si on parlait de la FESI? Voici une fédération d'élèves et étudiants, qui a été normalement créée pour protéger les étudiants, pour travailler pour les élèves et les étudiants, pour pouvoir porter la voix des élèves et des étudiants un peu plus haut, pour que ceux qui sont là-haut puissent les entendre. Mais qu'est-ce qu'on a assisté pendant 10 ans de règne du président Laurent Gbagbo? Alors, la FESI était sous la solde de ce gouvernement-là. Et en plus de cela, la FESI agissait au-delà de la loi. La FESI avait un droit de vie ou de mort sur n'importe quel élève ou étudiant. Et ça pouvait pas aller quelque part, les gars. Pendant le règne du président Gbagbo, la FESI nous a maltraités. La FESI nous a empêchés d'évoluer. La FESI nous a embrigadés. La FESI a violé nos sœurs. La FESI a tabassé nos frères. La FESI a tué nos frères. Et tous ces viols qui ont été commis par la FESI dans les cités universitaires ou bien même dans la ville même, ces viols sont restés toujours sous silence. À chaque fois qu'une fille qui a été violée par la FESI cherchait à porter plainte, elle était menacée. Et même si elle prenait son courage à deux mains pour aller porter plainte, la police ne prenait pas sa plainte. Pourquoi? Parce que la police elle-même ne voulait pas avoir affaire à la FESI. La police elle-même avait peur de la FESI. Parce que la police savait que la FESI pouvait agir dans notre Côte d'Ivoire sans punition. La FESI avait le pouvoir de tout, absolument tout. Même les taxes que la mairie devait prélever sur tous les commerces qui étaient autour des universités. Eh bien, c'est la FESI qui a interdit la mairie à désormais encaisser ces taxes-là et qu'elle-même, elle s'en chargeait. Donc, tous les commerces que vous pouviez voir en ce temps-là, autour des cités universitaires, autour des universités, tout était encaissé par la FESI. Et la mairie ne pouvait rien. La mairie n'a jamais porté plainte. La mairie n'a jamais dénoncé ça. Parce que la mairie savait que la FESI avait le droit de tout, absolument tout. Et rien n'était discutable avec la FESI. Si tu veux contester, alors il y avait 98% de chances que ça se règle violemment. Il y avait 98% de chances que tu perdes ton poste. Ah oui, parce qu'ils avaient aussi le pouvoir de te faire perdre ton poste, toi. Le poste que tu as bossé dur
pour l'avoir. Ils avaient le pouvoir de te le faire perdre. Et tout ça sous la gouvernance du président Gbagbo. Alors, pourquoi ils agissaient ainsi? Parce que le président leur devait quelque chose. Ce sont eux que le président utilisait pour mobiliser les jeunes, embrigader un peu la mentalité de tous les jeunes. La FESI était corrompue. En plus de cela, les chambres des cités universitaires, le loyer des chambres des cités universitaires était encaissé par la FESI. La majeure partie de l'argent, plus de 60%, était versé à la FESI. Et après, on se plaignait qu'il n'y avait plus de bibliothèque à l'université. On se plaignait que les cités universitaires, les toits coulaient. Tranquille, il y avait de l'eau. Il y a des gens qui étaient mal logés. Mais tous ces cris n'étaient pas entendus. Mais si la FESI encaisse tout cet argent-là, vous voulez que l'État fasse quoi? Le pouvoir lui-même était corrompu. On vivait dans une société où tu ne peux même pas prendre ton bus tranquille et tout. Tu peux être dans un rang, attendre le bus pendant 1 heure de temps. Je vous dis 1 heure de temps. Et là, quand le bus arrive, un simple mec de la FESI vient là. Et tant que lui n'est pas encore monté, toi, tu n'as pas le droit de monter. Ah ouais. Ça m'est arrivé dans ma vie de me battre 2 fois avec la FESI. La première fois, c'était au lycée. J'étais en classe de terminale et tout ça. Parce que la FESI empêchait de faire les cours pendant 2 semaines. Je vous dis 2 semaines pour la simple raison que le principal de l'établissement a refusé l'accès à une fille qui ne sait pas coiffer les cheveux. Point final. Donc, ils ont tué les cours pendant 2 semaines. Et là, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis laissé emporter. Je me suis bagarré et tout ça. Et puis bon, bref. Ma deuxième fois, là, c'était encore plus grave. Ma deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Je descends des cours. J'étais en 2e année de finance comptabilité dans un établissement du plateau. Et je descendais à 18h45 par là. Je devais emprunter mon bus pour aller maintenant à la maison. Et c'est là que vient un groupe de fessistes et ils disent pourquoi moi je veux monter. Bah, j'attends, ça fait des heures que j'attends mon bus. Parce que vous savez, généralement, à pareille heure, les bus sont tout le temps bourrés. Donc, j'ai attendu jusqu'au 3e bus pour pouvoir monter. Et là, c'est là que vient le groupe de fessistes et me disent que non, je n'ai pas le droit de monter. Je dois attendre d'abord. Le chef n'est pas encore monté. Donc le chef, lui, il est un peu devant en train de causer à quelqu'un et puis il dit, ouais, il arrive. Donc moi, je devais attendre. Foutaise, les gars. Donc j'ai forcé le passage et c'est ainsi qu'ils ont tous groupé sur moi. Donc j'étais blessé à la tête et qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais porter plainte à la police parce que je connaissais un peu le groupe là, de visage bien sûr. J'avais 3 témoins en ce moment. Mon père à son âme, il y a une qui est décédée. C'était 3 filles. Alors, on descendait tous des coups ensemble, vous voyez. Donc, je me rends à la police, je décide de porter plainte contre ce groupe de jeunes que je considérais plus comme des fessistes, mais juste des bandits. Et à la police, on me dit, ben, tu es étudiant, non? Je dis, ben oui, quel est le problème? Alors, c'est même fessiste, allez régler votre problème là-bas. Hein? Ils ont refusé de prendre ma plainte. Sous prétexte que c'est la fessiste, donc ils n'ont pas envie de s'en mêler. J'étais étonné. Mais ce n'est pas que ça. Je pense aussi à toutes ces étudiantes qui ont été violées par les fessistes et qui ont gardé ça pour elles seules. Courage à vous, mes soeurs. Je pense aussi à toutes ces étudiantes qui ont pris leur courage à 2 mains, qui ont décidé d'aller porter plainte et que là-bas, ils ont refusé de prendre leur plainte. La police ne voulait pas avouer directement qu'elle n'a pas envie d'avoir affaire à la FESI. La FESI était plus forte que la police, je vous l'assure. Alors, la FESI avait le droit de bastonner un juge. Vous savez, les référendums de 2001 ont donné la nationalité au président Ouattara. Et quelle a été la réponse du président Gbagbo? Il a dit, c'est le peuple qui décide. C'est là qu'il a commencé à utiliser ces mots, c'est le peuple qui décide. Ah ouais, le peuple a crié, ouh, Gbagbo, tu es un chef. Toi au moins tu donnes la parole au peuple. Mais bon, puisque le peuple a décidé, alors, qu'est-ce qu'il devait suivre? Le président Ouattara devait déposer ses dossiers à un bureau de juge. Et le juge devait examiner ses dossiers et attester s'il est vraiment ivoirien ou pas. Donc le juge regarde les dossiers du président Ouattara et il trouve qu'il n'y a pas de raison valable de traiter le président Ouattara comme un non-ivoirien. Le juge lui accorde donc la nationalité. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain? Ce même groupe de fessistes, la FESI toujours, ils sont allés trouver ce juge-là en plein 10 heures, en plein milieu du plateau. Ils l'ont sorti, ils l'ont bastonné copieusement dans les rues du plateau, je vous dis. Ce n'est jamais passé à la télévision, ce n'est jamais passé à la radio. C'est juste les journaux qui dénonçaient ça. Vous comprenez? Et c'est de là au fait qu'est partie toutes ces frustrations
qui nous ont conduits à cette rébellion de 2002. Les gars, reconnaissez aussi que vous, de l'autre côté, vous avez un grand pardon à demander aux Ivoiriens. La FESI a commis trop de dégâts dans notre société. La FESI était en clair une certaine mafia qui était en train de se former sous les yeux de la présidence, sous les yeux du gouvernement de Laurent Gbagbo. Et il prenait de plus en plus de pouvoir, au point où certaines personnes se sont dit, finalement, pour finir avec cette FESI-là, il faudrait tout simplement que Gbagbo tombe, c'est tout. Donc laissez-moi vous dire que la chute de Gbagbo, là, la FESI est en partie responsable. Et puisque c'est lui qui nourrissait cette FESI-là, alors il a juste encaissé les frais. C'est tout. Donc ça m'écoeure au fait de voir certaines personnes en train de taper la poitrine pour dire qu'elles appartenaient à la FESI. Elles devraient avoir honte. Elles devraient avoir honte. Sinon, elles devraient se cacher. Voilà. La FESI, c'était un gros n'importe quoi. Moi, j'accuse la FESI d'avoir inculqué la culture de la violence à l'Ivoirien. Les machettes qu'on voit aujourd'hui. Attends, je m'arrête là pour aujourd'hui. Petit à petit, on va tout dévoiler. Alors, sous le président Gbagbo, je me rappelle que c'était quand là, en 2005, je crois, ou bien 2006, à Toban. Là, j'étais là aussi. Il y a 2 ou 3 jeunes qui sont morts pour avoir aidé nos mamans à manifester sur une histoire du panier de la ménagère vide. La police était là pour les représailles. La police a utilisé les armes à balles réelles. La police a tiré sur les manifestants. Il y a eu 2 ou 3 morts. Et c'était des jeunes. Et comme à Libye, c'était quoi? Non, ce sont les rebelles qui se mêlent aux grèves. C'est pourquoi vous avez interdit les marches, n'est-ce pas? En 2004, le RDR et le PDCI ont organisé une marche. Cette marche, vous avez tiré sur eux à balles réelles. Vous avez dit que non, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens qui marchent et qu'ils veulent profiter de cette marche pour renverser le président Gbagbo. Ce sont des rebelles qui sont mêlés à eux. Alors vous avez tiré sur eux sans ménage. C'était sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Ils sont tombés directement du pont à la lagune. Il y a beaucoup qui se sont noyés. Il y a beaucoup qui sont morts sur le pont. Ça aussi, c'est passé sous silence. Et quand vous venez devant vos caméras pour faire passer le président Gbagbo pour un saint, mais moi je dis non. C'est tout le monde qui doit demander pardon, les gars. C'est tout le monde. Et puis arrêtez de prendre nos frères de l'Ouest pour les mettre au devant de tout ça. Parce que s'il y a quelqu'un que moi je dois accuser en premier, c'est le pouvoir du président Gbagbo. Pourquoi? Je m'explique. Voici nos frères de l'Ouest qui étaient tranquilles dans un coin. Et ils sont partis leur mettre dans la tête comme quoi ceux qui viennent du Nord, là, ils viennent pour occuper vos terres. Donc vous devez les empêcher à tous les prix d'occuper vos terres. Parce que ce n'est pas normal. Ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Ivoiriens. Et qu'est-ce qui se passe? On leur donne des armes. Ce ne sont pas des militaires, mais on leur donne des armes. Et on dit s'ils viennent, combattez-les jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que Gbagbo a dit, avant qu'ils viennent au pouvoir, il faudrait qu'ils marchent sur son corps d'abord. Les gars, avant qu'il passe sur le corps du président Gbagbo, il devra passer sur notre corps. C'est ce que vous êtes partis leur dire. Eux aussi, ils étaient mobilisés. Sachez que le ouais, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui n'aime pas que l'étranger vienne occuper ses terres. Donc, quand vous lui mettez ça dans la tête, il vient pour se battre pour sa terre. Vous comprenez? Il vient pour se battre pour sa famille. Sa famille doit conserver la terre que ses aïeux lui ont léguée. Voilà. Donc, vous mettez tout ça dans leur tête. Vous leur donnez des armes. Et puis, au moment de la guerre, vous les lâchez. Vous avez quitté la ligne de front. Vous avez tous fui. Et puis, vous avez laissé des pauvres jeunes qui n'ont même pas l'art de la guerre, qui n'ont pas fait d'entraînement militaire. Vous les laissez sous le front. Et vous leur dites, ils arrivent, battez-vous. Ben, normal qu'il y ait un charnier. Ils se sont fait massacrer. Voilà, ils se sont fait massacrer. Parce que non seulement, ils n'ont pas assez d'armes pour se battre, il n'y avait pas assez de munitions. Et même s'il y avait tout ça, ce n'était pas à eux de se battre. Et vous, les vrais militaires, vous avez laissé la ligne de front, vous avez fui carrément. Vous les avez abandonnés à leur propre sort. Ça s'appelle de la trahison. Vous avez trahi ce peuple. Vous comprenez? Donc ça me fait mal de voir que vous faites des vidéos à tout moment pour dire, bah ouais, le génocide, ouais, vous avez tué là, ouais. Mais donc c'était ça votre plan. Les envoyer à l'abattoir et puis prendre leur nom maintenant pour pouvoir faire vous votre politique. Les gars, moi je dis que c'est vous qui avez trahi le peuple, ouais. Vous comprenez? C'est vous en premier qui avez trahi le peuple, ouais. Voilà. C'est ça, au fait, la vérité, que certains refusent de vous le dire. Mais la conclusion qui sort de tout ça,
c'est que le jour où la Côte d'Ivoire se sentira menacée par une agression extérieure, la Côte d'Ivoire pourra compter sur 2 peuples, les Oué et les Malinké, c'est tout. Ce sont ces 2 peuples-là qui se sont battus pour la cause que chacun pense être noble. Ils se sont battus pour leur pays. Donc les gars, concernant la réconciliation en Côte d'Ivoire, la manière dont vous êtes retirés dans votre coin pour dénoncer le fait qu'on ne juge qu'un seul camp et qu'il faudrait que les 2 camps soient jugés, c'est de cette même manière que l'autre camp aussi demande à ce que vous demandez pardon. Vous voyez? Donc c'est vous 2 qui devez vous pardonner. Ok? J'ai décidé de casser les papous. Je vais tout dénoncer. Alors, ce n'est que la petite partie, mais petit à petit, je vais vous montrer aussi pourquoi moi, de manière personnelle, je pense que Gbagbo n'a jamais été un panafricaniste. Voilà, je vais vous démontrer tout ça bientôt dans mes prochaines vidéos. Et puis, il y a une décision que Gbagbo a prise qui, franchement, selon moi, a coulé la Côte d'Ivoire financièrement. Bientôt dans mes prochaines vidéos. Restez connectés les gars. On en parlera. J'aime pas toujours faire de longues vidéos. Je préfère toujours rester concis et précis. Moi, je ne donne pas des paroles en l'air. Je parle toujours avec les preuves. Voilà. Merci. À bientôt les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis partagez mes vidéos. Merci. Et puis portez-vous bien. On se dit à bientôt. On va casser les papous ici. Mansi. Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Oh, que duras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton précoce. Pas parasite, donc condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.